remercier les autorités administratives qui nous ont chaleureusement accueillis dans cette belle région à l'occasion de cette caravane de renforcement de capacité des partenaires sociaux régionaux en dialogue social et de vulgarisation du plan national de renforcement du dialogue social, le PNRDS. Cette caravane s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'activité de 2021, adossé à son plan d'action stratégique et prioritaire, qui est lui-même arrimé aux orientations du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP 2A, du plan Sénégal émergent. Ce programme d'activité 2021 du Haut Conseil du dialogue social prévoit notamment la promotion du dialogue social par les mandants tripartites à travers la mise en place de mécanismes adaptés et la contribution à la rénovation des cadres conventionnels de relations professionnelles. La mise en place de plateformes d'échange avec les partenaires et acteurs sociaux. La formation et la sensibilisation des partenaires et des acteurs sociaux. Je voudrais donc féliciter tous les participants pour leur engagement à prendre part aux activités de cette caravane et les inviter à s'approprier les différents outils et mécanismes qui seront mis à leur disposition durant ces 2 jours. Je voudrais aussi, par la même occasion, remercier vivement les personnes ressources qui se sont investies pour la bonne tenue de ces activités. Monsieur le gouverneur, je voudrais nommer l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale, empêché, qui, au-delà de l'accompagnement de l'identification des travailleurs des entreprises et services ciblés, a bien voulu intégrer le pôle des formateurs du Haut Conseil dans les sessions de renforcement de capacité. Le choix de la région de Fatick pour abriter le lancement de la caravane ici se justifie par les différents atouts dont elle dispose dans de nombreux domaines, notamment ceux de l'hôtellerie et du tourisme, de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat. Je voudrais, pour terminer, vous inviter chacun à vous approprier cet important instrument de promotion, de renforcement du dialogue social dans notre pays et à veiller au dynamisme du dialogue dans vos relations professionnelles mutuelles. Dans le même sillage en matière de négociation collective, le Haut Conseil compte accompagner les partenaires sociaux, notamment travailleurs, de certains secteurs en renforcement de capacité en vue d'une part de réactualiser les conventions collectives de branches obsolètes et d'autre part de conclure des conventions collectives dans les secteurs qui n'en disposent pas. Il s'agit de créer donc les conditions paisibles de travail. Et quelqu'un l'a rappelé au début dans ses propos, nous sommes dans un contexte assez difficile. Et qui sait que la pandémie est toujours là. Je sais que vraiment dans les entreprises et les milieux de travail, le climat de travail peut être assez difficile parce que les ressources ne suivent pas et qu'on est tenté de s'indigner, de s'opposer à certaines directives ou certaines, en tout cas, solutions qui sont prises en vue de pallier les difficultés liées à cette Covid. Vraiment, les conséquences sont très visibles. Et pour cela, vraiment, un dialogue social mérite d'être posé et d'être renforcé au niveau donc, de ces instants de travail. Pour vraiment avoir un cadre de travail apaisé, un dialogue social est donc nécessaire et incontournable. Donc, comme ça a été donc lancé aujourd'hui, je souhaite que vraiment cette session puisse profiter à tous et à toutes et qu'au sortir donc de ces 2 sessions de formation, que les acteurs sociaux puissent nouer des relations excellentes et que vraiment les conflits, je sais qu'ils ne pourront pas du jour au lendemain disparaître au milieu donc, des entreprises et des différents services, mais au moins qu'on puisse les inhiber, que cela ne fasse pas bruit. Vraiment, on sera très fiers de voir qu'à Fatick, vraiment, il y a 0 revendication en termes de climat social.
tout est OK, tout est vraiment apaisé. C'est ce que nous souhaitons. Imprégné des normes internationales de travail qui régissent les relations professionnelles, des piliers du travail décent tels que prônés par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Je voudrais donc féliciter très sincèrement Madame le Président du Haut Conseil du dialogue social, notre sœur, Madame Innocence Stapniaï, pour avoir organisé cet important atelier de renforcement de capacité des acteurs sociaux. Vous êtes donc en phase avec son Excellence le Président Macky Sall, qui a toujours souhaité un climat social apaisé. Je voudrais également vous transmettre les félicitations et encouragements, je l'ai dit tantôt, de Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, toujours en ma qualité de membre du Haut Conseil des collectivités. Madame la Présidente, je vous suis de près et vous souhaite une réussite totale dans cette noble mission. Je ne saurais terminer mon discours sans pour autant remercier toutes les autorités administratives et locales, mais aussi également les participants à cet atelier. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et une très bonne journée. Nous sommes en phase avec cette initiative, et puisque nous, en tant que représentants aussi des travailleurs, nous avons l'obligation et le devoir quand même de répondre efficacement donc, aux préoccupations de nos camarades. Et un responsable syndical qui n'est pas formé, qui n'est pas outillé, n'est pas capable de prendre en charge efficacement les préoccupations des travailleurs. D'où vraiment le moment de saluer quand même cette importante rencontre qui nous permettra, qui nous sera d'un apport considérable dans la prise en charge et préoccupations de nos mandats. Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, vous remercier d'avoir pris cette initiative et appeler mes camarades de bien s'approprier cette rencontre, les connaissances qui seront transmises au cours de ces 2 jours de formation.